j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour parler pronostics sportifs, quart de finale d'Europa League Conference League, 8 matchs, 8 scores exacts, 8 pronostics. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur mon canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs. Dessus, tu vas retrouver toute l'année du 1er janvier au 31 décembre des cotes, que ce soit des funds, des buteurs, des combinés conseils ou alors des safes. Mon canal Telegram est disponible juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Donc n'attends plus, rejoins-nous, télécharge l'application, tu cliques sur le lien et let's go. Tu fais partie des 16 000 membres de ce canal totalement gratuit sur les paris sportifs. On va commencer cette vidéo tranquillement par les 4 rencontres d'Europa League et le premier match, c'est la Roma qui reçoit le Feyenoord Rotterdam. Rotterdam qui s'est imposé 1-0 lors du match aller dans un match où clairement les Romains ont manqué d'efficacité. Cependant, on le voit depuis le début de saison, l'AS Rome à domicile c'est plutôt sérieux, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, avec 4 victoires sur les 5 rencontres européennes, mais c'est également la meilleure défense de Serie A avec seulement 9 buts encaissés à domicile. Le Feyenoord, certes, survole le championnat néerlandais, était plutôt plaisant également en Coupe d'Europe depuis maintenant 2 saisons, mais on peut également constater une équipe qui est en grande difficulté à l'extérieur. En témoigne une stat assez inquiétante, 0 victoire cette année hors de leur base en Coupe d'Europe. Ce match sera serré comme le match aller, mais je pense que les Romains sont capables de s'imposer à domicile. C'est coté à 1,78. Deuxième rencontre, c'est Séville qui reçoit Manchester United, une équipe de Séville qui a clairement joué avec le feu cette année en championnat, mais la victoire contre Valence permet à Séville d'avoir 8 points d'avance et clairement de se consolider un petit matelas d'avance sur la zone de relégation. Même si Séville c'est le roi de l'Europa League, on a pu constater 2 humiliations cette année en Coupe d'Europe, que ce soit contre Dortmund ou City, avec toujours 4 buts encaissés. Et l'adversaire de demain soir est plutôt coriace, une équipe de Manchester United en pleine forme en 2023. Seulement 3 petites défaites et qui a l'habitude de s'imposer en Espagne, en tout cas d'aller chercher une qualification, car lors des tours précédents, Manchester a sorti le Betis Séville et Barcelone en ne jamais perdant du côté de l'Espagne. Sur ce coup, je vais partir sur une qualif de Manchester United, c'est coté à 1,51. Troisième pronostic, et c'est un choc qui doit être extrêmement séduisant entre l'Union Saint-Gilloise et Leverkusen, deuxième du championnat, quart de finaliste de l'Europa League. Ça y est, l'Union Saint-Gilloise commence tranquillement à se faire un nom en Europe. Une équipe en grande forme à domicile avec 10 victoires sur les 11 matchs de 2023. Une équipe qui ne cesse de marquer à domicile, car cette année, seul l'Union Berlin a réussi l'exploit, car c'en est un, de ne pas encaisser de but du côté de l'Union. De son côté, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, Leverkusen va mieux. Ça se voit en championnat où ils n'ont plus perdu depuis le 19 février, mais également en Coupe d'Europe, car malgré une élimination en phase de poule de la Ligue des Champions, depuis l'arrivée d'Alonso, c'est 2 victoires, 1 nul en 3 déplacements européens avec mine de rien 7 buts marqués. Le match sera ouvert et je vais partir sur les 2 équipes marques cotées à 1,59. Quatrième quart de finale de ces Europa League, c'est le Sporting Portugal qui reçoit la Juventus de Turin, équipe de la Juve défait dernièrement par la Lazio et par Sassuolo. Et ça y est, la Juventus va être focus à 100% sur l'Europa League, car il va falloir s'imposer dans cette compétition pour retrouver la Ligue des Champions l'an prochain. Vous le savez, la Juve a eu des points perdus en championnat et l'écart est beaucoup trop important pour terminer dans les 4 premiers à présent. Le Sporting est exactement dans la même situation, 4e du championnat avec tout de même 7 points de retard sur Braga. 3e, les places qualificatives pour les barrages du côté du Portugal. Même si le Sporting a sorti Arsenal au tour précédent, on l'a vu là aussi, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions à domicile, le Sporting n'est pas non plus extraordinaire avec une seule victoire sur les 5 matchs européens. L'expérience de la Juve fera la différence. Nul ou Juventus, c'est coté à 1,54. Place maintenant au match de la Conference League. On commence avec l'AZ qui reçoit Anderlecht, 2-0 lors du match aller pour Anderlecht. Et clairement, il y a un coup à faire pour les Belges. Pourquoi pas avec la Gantoise ravir une place en demi-finale de Conference League. Cependant, après un mois de mars très compliqué, l'AZ s'est bien repris ce week-end en s'imposant sur le score de 3-0 contre Sittard. Et à domicile, l'AZ est vraiment une valeur sûre en Coupe d'Europe. 7 matchs, 7 victoires cette année. Et même si Anderlecht a réussi l'exploit de s'imposer au tour précédent du côté de Villarreal,
Je fais des Néerlandais les favoris de cette rencontre. Là aussi, comme pour AS Rome Feyenoord, on pourra avoir des prolongations. Et je vais partir sur une victoire des Hollandais côté 1,72. Sixième rencontre, Fiorentina contre Lech Poznan. Sur ce coup, il y a eu 4 buts à 1 lors du match aller. C'est vraiment le quart de finale qui n'a quasiment aucun intérêt. La Fiorentina, c'est comme West Ham, on verra par la suite, mais j'en fais un des favoris de cette Conference League. Une équipe qui tourne très bien actuellement, qui certes marque pas beaucoup à domicile, mais qui a marqué dans ses 9 derniers matchs. Mais attention, car les Polonais n'ont plus rien à espérer en championnat. Et on l'a vu en Coupe d'Europe, c'est une équipe capable de faire des coups à l'extérieur. De quoi faire une remontada, je ne pense pas. Mais en tout cas, voir Lech Poznan marquer à la Fiorentina, c'est une possibilité. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,53. Place maintenant au club français, les Niçois qui reçoit le FC Bâle, une équipe de Nice qui vit une période compliquée. Actuellement, 5 matchs en victoire, toutes compétitions confondues, qui vient d'enchaîner une deuxième défaite de suite en Ligue 1 contre Brest. Mais on l'a vu clairement, au vu de la composition d'équipe, Nice est clairement focus sur ce quart de finale au retour de compétition. De son côté, même si Bâle a accroché le point du match nul contre Nice lors du match aller, en tout cas le 2 buts partout, on peut constater une équipe qui est en grande difficulté, 22 points de retard sur les Young Boys de Berne, mais également une équipe capable de faire des coups à l'extérieur en Conference League. Sur ce coup, pour moi, clairement, c'est du 50-50. Si vous voulez de la value bet, vous allez chercher un nul ou Bâle, car Nice n'est pas en forme actuellement. Mais voilà, on va espérer voir un club français en demi-finale de Coupe d'Europe cette année. Très important pour l'indice UEFA. On va partir sur une victoire de Nice côté à 1,50. Et enfin la team, la dernière rencontre, je vous l'avais dit, il y a 2 clubs belges en quart de finale à prendre Anderlecht. C'est la Gantoise, une équipe de la Gantoise qui se déplace à West Ham, étant Anderlecht a, je pense, quand même quelques possibilités de passer contre la Z. Pour la Gantoise, c'est beaucoup plus compliqué car même si West Ham végète un petit peu dans le ventre mou du championnat en Angleterre, ça reste une équipe plutôt sérieuse à domicile. 22 points pris sur les 31 à domicile en Première Ligue. Une équipe qui a enchaîné 5 victoires de suite en Coupe d'Europe à domicile. Là aussi, au contraire de la Gantoise qui montre quelques difficultés à l'extérieur et même en championnat chez les Cadors. Donc sur ce coup, je pense que West Ham devrait s'imposer sans souci. En tout cas, ce sera mon dernier pronostic. La victoire des Anglais côté à 1,64. Donc voici la team, mes 8 pronostics pour ces quarts de finale d'Europa et de Conference League. On se retrouve forcément demain soir sur YouTube pour parler Ligue 1. Il reste déjà 7 journées, il me semble. La fin de saison va être complètement folle, même si Paris a quasiment acquis son titre avec sa victoire contre le RC Lens. De notre côté, on se retrouve également sur Telegram. Le lien, il est juste en dessous. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie. N'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve bientôt la team. Ciao, ciao.